D 2023 0104 PRG CNRD SGG portant dissolution d'un bataillon. Le président de la transition, vu la charte de la transition décrète, article 1er, le bataillon de la sécurité présidentielle, BSP, est dissous. Article 2, le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major général des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en œuvre correcte du présent décret. Article 3, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 avril 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. Voilà, chers compatriotes, on vient tous de suivre ces décrets lus à la télévision nationale. C'est jeudi 27 avril 2023, un décret signé par colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Mais je vais vous donner le dessous de ce décret qui a dissous le bataillon autonome de la présidence et de la sécurité présidentielle, je vais dire. Vous savez, on est là pour vous édifier et on a longtemps dit que ça ne va pas au sein de la grande miette. Ça ne va pas. Il y a le grand silence là-bas, mais ça ne va pas entre les hommes habillés en tenue. Je vais vous donner les dessous, vous allez comprendre. Vous savez, tout ça tourne autour d'un homme appelé Abdoulaye Keïta. Vous connaissez bien le général de brigade Abdoulaye Keïta. C'est lui, actuel inspecteur général au niveau du ministère de la Défense. Monsieur, ne soyez pas aussi surpris lorsque vous allez entendre qu'il y a un décret, le limousant. On a tous vu, aujourd'hui, ça n'allait pas entre eux à Conakry. Durant toute la journée, c'était tendu. Il y a une grande difficulté entre le chef d'état-major des armées, qui n'est autre que le général Sadiba Koulibaly, et le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit ça ici à un moment donné. Certains ont cru que c'était de la blague. Tout ce qu'on vous dit, prenez au sérieux. Parce qu'on a des sources bien informées qui nous remontent des informations très crédibles. Actuellement, ils veulent arrêter cet homme. Ils veulent l'arrêter parce qu'il est très mécontent. Vous savez, c'est cet homme qui était l'ancien commandant du Bata au temps de M. Alpha Condé. Ce général de brigade, commando Fagaï. Maintenant, le problème c'est où? Tout tourne mal entre eux. Et ce monsieur, ils veulent le neutraliser. Et lui, le chef d'état-major des armées, Sadiba Koulibaly, le général, est opposé à cela. Et même lui, Sadiba Koulibaly, il cherche à l'écarter. Mais comment le faire? Ils savent qu'il a des éléments au sein de l'armée. Par conséquent, ils veulent aller avec intelligence. Pour eux, il y a une trahison. Qu'il y a une haute trahison du fait que il y a eu le coup du 5 septembre 2021 et ce général de brigade commando Fagaï, il est venu au niveau du pont 8 novembre parce que lui n'était pas pour l'acte qui s'est passé. À l'époque, il y avait l'autre là, le chef d'état-major des armées, qui est Sadiba Koulibaly, était à Kindia en ce moment. Maintenant, quand l'acte s'est passé le 5, commando Fagaï s'est opposé. Il a dit que ces hommes ne vont pas sortir de Conakry, c'est-à-dire l'équipe de Mamadi Doumbouya. Parce qu'à l'époque, le commando Fagaï, c'est lui qui dirigeait le Bata. Et imaginez quand on dit Bata en Guinée, c'est des hommes super formés, c'est connu. Même si tout récemment, ils se mêlaient dans des choses injustes pour aller tomber sur des citoyens sur l'axe, c'est révoltant. Mais chassons que c'est des hommes aussi bien formés.
Donc, ils ont bloqué le pont 8 novembre. Sadiba Koulibaly est remonté à Conakry. Il est venu, il est venu joindre Keïta, commando Faga. Ils ont bloqué là. Maintenant, c'est Idi Amin, général Idi Amin, qui est le parrain de ce qui s'est passé le 5 avec ses petits, les Mamadi Doumbouya. Idi Amin appelle Koulibaly, général Koulibaly, pour lui dire de libérer le pont 8 novembre, c'est-à-dire ils n'ont qu'à se joindre au mouvement, à défaut que les jeunes qui sont allés mettre main sur M. Alpha Condé, si ils résistent d'une manière, M. Alpha Condé risque de laisser lui aussi sa vie dans cette situation. Voilà, et Koulibaly a réussi à convaincre son ami Abdoulaye Keïta. Ils ont accepté, ils ont joint le groupe. Mais quand on regarde, ils prennent des gens et les nomment à tous les postes. Lui, général du brigade Abdoulaye Keïta, on lui nomme comme inspecteur général du ministère de la Défense. Ce n'est pas un poste aussi influent. On pouvait, même si on le maintenait au niveau du Bata, c'était mieux. Ou le nommer comme chef d'état-major quelque part, ou en tout cas lui donner un grand poste. Maintenant, il y a ces petits bisbilles entre eux là-bas, ils ne s'entendent pas, ils ne se comprennent pas. Et ce qui est plus choquant, les Doumbouya vont prendre d'autres éléments pour c'est-à-dire les envoyer, tout en ignorant eux qui se sont battus et qui ont facilité les choses parce que au final, ils avaient accepté. C'est pourquoi on a dit qu'il y a eu une haute trahison au fond. Sinon, un groupe de 500 personnes ou 400 personnes ne pouvait pas quitter jusqu'à Forêt-Karia, venir dépasser tous les camps qu'on connaît à Conakry, aller jusqu'à Kaloum, faire ce boulot-là sans qu'il y ait la complicité des hommes au sein de l'armée. Si ils ont réussi, c'est parce qu'il y avait des grands complices. Le général Idi Amin a joué un grand pion, et tout comme l'ancien chef d'état-major à l'époque, qui a été nommé actuellement comme c'est pas ambassadeur du côté du Maroc, Namori, lui aussi qui est en train de gratter les gratins, parce que lui qui a été un grand complice, on lui a mis à la porte, on lui a fait sortir du pays, politiquement parlant. Voilà, chers Guinéens, ce qui s'est passé, qui tourne entre eux. Et on a dit qu'il faut arrêter de trahir les gens qui vous ont aidé à grandir. Si vous le faites, ça va se retourner contre vous. Attendons la suite de ce film. De toutes les façons, qu'Allah épargne la population guinéenne. Si aujourd'hui, Mamadi a eu le courage de dissoudre sa garde présidentielle, posons-nous des questions. En tout cas, observons, on verra la suite.